Soit. Alors, Bonjour. bonjour Marco, André Acu. Bonjour, Lucien. Alors Marco, écoute, je te lis souvent. Tu fais partie maintenant du comité éditorial de Dogma, qui devient une grande revue. Grâce à toi, tes écrits sur Dante, qui sont assez exceptionnels. Et je ne sais pas ce que tu vas nous faire d'ailleurs pour le prochain numéro. Mais en tout cas, je voulais un peu parler avec toi parce que tu es un peu un touche-à-tout et en même temps, tu es très pointu parce que tu es diplômé d'Oxford, de Cambridge, enfin, tu es diplômé d'une université américaine aussi. Tu es très pointu. Quand j'ai lu sur ton papier sur Pic de la Mirandole, j'ai trouvé que ça, c'était surprenant parce que j'apprenais beaucoup de choses. Enfin, on avait l'impression que Pic de la Mirandole était avec nous. Mais là où tu t'en vas quelque part, là, je vois que tu fais Si, mais une... je t'entends tu fais- mieux. Quand tu parles, Ouais. je te montre le paysage Ah oui, pendant que tu d'accord. parles. Comme Donc ça, je là, t'entends mieux. alors, Après, pour parler, alors tu pourras me justement, voir. dis-nous, Hein, on fait comme ça? alors tu es à Napoli, mais pas au... Napoli. Donc tu as décidé de quitter Lyon pour partir à Napoli, se trouve en Floride, hein, si c'est bien ce que j'ai pu comprendre. C'est ça. Et là, tu es au sein de la bibliothèque municipale de Napoli et Oui. il est là-bas, il est quelle heure là-bas? 14 heures? Non, À peu près, quasiment. ouais, quasiment. D'accord. Et alors, je sais que tu es enfin, je sais pas si, peut-être c'est indiscret de le dire, mais je sais que tu n'avais pas supporté à Lyon que tes enfants, on leur oblige de porter le masque, hein. Mais bon, on va pas parler que de ça. Mais est-ce que Si. c'est la seule raison qui t'a poussé à, en fait, partir de Lyon? Tu étais à Lyon depuis quoi, 2 ans, 3 ans, et tu venais d'où déjà? Enfin, Bah, et puis qu'est-ce qui te d'Avignon. et puis qu'est-ce qui te D'Avignon, j'ai vécu à Avignon. On a fait 4 ans, je pense 3, 4 ans à, à Avignon, et je veux dire à Lyon, et Ouais. 2 ans, je pense, à Avignon. Mais là, tu es dans Quelque une chose. voiture, là, maintenant. Oui, je suis en voiture. Ah ouais. Et puis tu peins aussi. Je sais que tu peins et j'aimerais bien un jour voir tous tes tableaux. Donc tu écris, Oui. peins, tu es philosophe, tu es écrivain. Qu'est-ce que tu alors donc dis qu'est-ce qui s'est passé tu as ressenti un vent de liberté quand tu es arrivé là-bas? C'était la prison à Lyon et puis là tout d'un coup c'est la liberté. Tu es passé de la nuit à l'obscurité à la lumière. Ouais. Oups, Oh, pardon. Il est parti là. Oui. Alors, en parlant d'obscurité. Euh, alors, j'ouvre ici. Voilà. Alors, oui, bah, la question des masques, c'est un symptôme, c'est pas une cause. C'est un signe, pas une raison. Euh, de, de, c'est l'un des phénomènes qui caractérise la période qu'on a vécue, qu'on continue de vivre. Ici, ben, c'est pas bon. C'était, comment dirais-je, c'est les États-Unis, c'est pas un pays centralisé. Du ouais. coup, là, tu peux choisir ton État, ça dépend du gouverneur. Ici, c'est DeSantis, qui est un républicain, qui aime bien donner plus de liberté au peuple. Euh, il n'y a pas de Paris qui contrôle tout, du A au Z. Il y a moins de bureaucratie. C'est pas mal staliniste. Je trouve que l'Europe a, a eu une sorte de voilà, flirt, hein,
avec le stalinisme, enfin le marxisme, le communisme, comme tu veux l'appeler, et que c'est là, on le ressent, on le ressent. Il y a certainement aux États-Unis, depuis les dernières élections, on l'a ressenti de nouveau. Il y a, comment on dit, un champ de bataille entre deux forces, euh, c'est pas seulement deux partis politiques, mais deux partis de vie, si tu veux. Et il y a le globalisme et l'opposition, ce qui n'est pas tout à fait intégré dans la perspective globaliste. En France, je ne le vois pas. Si tu n'es pas pour le gouvernement, on t'invite à aller dans la rue et te battre contre l'armée essentiellement, les policiers. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà. Ici, on est plus tranquille, les enfants ont leurs opportunités, euh, on a des services comme partout, c'est raisonnable, il y a plus de choix en tout ce que tu fais, sans devoir... et là, il y a qui diabolise, qui dit, bah là, mais si tu es malade, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien, tu as des services, surtout si tu es citoyen, tu as Medicaid qui prend en charge tous tes besoins. Donc, si t'as pas les sous pour, voilà, pour. Mais normalement, tu y arrives. Et finalement, au bout de l'année, c'est moins cher qu'en France. Ah oui? Tout Ah, en ayant, oui, tout en alors ayant on une dit le infinité contraire. d'avantages de choix On en dit le tout ce que tu contraire. fais. En Tu France, peux choisir ton médecin, tu peux choisir ça, tu peux choisir tout. L'école, tu peux choisir, voilà, il y a plein de choix en tout ce que tu fais. Et et après, c'est là-bas, à toi de gérer les ressources. ouais. Et la bureaucratie, tu dois vendre, tu dois acheter. En Floride, en plus, il y a pas de taxes sur les revenus. C'est un cas particulier. Mais bon, enfin, finalement, c'est un peu cela. Et puis, voilà, c'est la perspective, la politique en général qui Alors, nous attire ici. comment l'État fonctionne s'il y a, il y a pas d'impôt sur le revenu alors? Il y a le revenu sur d'autres revenus, Ah, mais bon, il y a les revenus les taxes. de l'État, mais pas, enfin, pas de l'État, mais du gouvernement central. Donc, il y a les revenus sur bon, sur la maison, mais c'est pas beaucoup d'avantages. Enfin, les gens payent pour, ils ont des boulots. Enfin, c'est le boulot qui paie en quelque sorte. Tu Ouais. travailles, c'est le service, j'ai la production, il y a plein de choses, ça marche sans besoin de, voilà, c'est Et là, de, est-ce qu'il y a plus, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'Américains de, d'États démocrates qui venaient dans les États républicains. Est-ce que c'est vrai? assurément. Donc, la dernière année, ça fait, il y a eu combien? 300 000, quelque chose comme ça. Donc, émigrés, entre guillemets, migrants depuis les autres États. Oui. Il y en a eu aussi en Texas, depuis la Californie. Il y en a eu depuis le nord, donc New York, etc. Euh, Et ils s'enregistrent républicains. Il paraît qu'ils s'enregistrent républicains et pas démocrates. c'est probablement, c'est ce que Mais, j'ai fait moi-même, mais probablement. c'est obligé de s'enregistrer quand tu arrives dans un État, tu Non, t'enregistres. c'est un choix. C'est un choix. Tu peux t'enregistrer comme tu veux, démocrate, républicain, de nouveau. Mais C'est un choix pourquoi il faut s'enregistrer? C'est pour avoir les papiers ou pour voter? C'est uniquement pour voter ou pour c'est pour... voter. Pour Oui, pour voter. Après, voter. si Oui, tu veux faire davantage, bah, tu auras probablement l'opportunité de le faire. Mais voilà. c'est quand même une invitation à participer au niveau des consciences civiques, au niveau des politiques, participer dans la vie de l'État, Ah la oui, vie publique.
Donc Donc, c'est toujours même à l'école. Il y a on t'invite à prendre conscience des rapports politiques, enfin pas du parti, mais je veux dire ouais. de l'État, de l'histoire du pays, pas pour glorifier Mais là, la fasciste. juste un point, tes enfants, ils portent pas le masque là, à l'école. Alors, à l'école, pour apaiser les enfin, il y a, enfin, en ce qui concerne le gouverneur, il n'y a aucun règlement lié au Covid. Zéro. Depuis quelques semaines, enfin depuis un mois, je pense, un mois et quelques, il a établi qu'il n'y aurait plus, tout est normal en ce qui lui concerne. En revanche, il y a, pour apaiser un peu les peurs qui sont, euh, si tu veux, poussées par les médias, Ouais. donc les écoles euh, donnent, enfin, comme règlement, il y a n'importe quel type de masque. D'accord? Donc, nous, on a dentelle, ça marche. Dentelle, ça marche. Jamais on a ouï parler de règlement sur le type de masque que tu dois porter. Cela dit, à août, j'oubliais le jour de août, il recommence à l'école parce qu'ici, ça commence le 10 août. Bon, et là, c'est sans masque D'accord. parce qu'ils devaient terminer l'année scolaire. Et bon, ils ont dit, bon, on va continuer avec tant bien que mal. Après, si tu le baisses ou tu le montes, peu importe, peu importe. Tu entres dans les établissements, je vais à la bibliothèque, je vais à la banque, Ouais, partout sans masque. ouais, Ça dépend de toi. Si tu veux, alors il y a ceux qui ont 90 ans et qui ne le portent pas, ceux qui ont 30 ans qui veulent le porter. C'est à toi le choix. De d'accord. nouveau, le choix. Oui, il y a le choix. D'accord. Ok. Voilà, en toute chose, le choix, c'est quoi? Liberté. Ah, Liberté, pas une fin en soi, mais liberté, comme on dit aux États-Unis, life, liberty and the pursuit of happiness. Alors, on explique, comme j'ai expliqué à mes enfants, à mes élèves à l'école autrefois, life, ça signifie quoi? C'est pas la vie d'un cochon. Elle est expliquée par le second terme. Liberty. La vie d'un homme, c'est la liberté. Mais la liberté en soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pursuit of happiness. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être libre, tu dois poursuivre le bonheur. Et alors là, c'est la question. Poursuivre le bonheur, ça ne veut pas dire faire le fou. Ça veut dire être humain, être civique dans ton comportement, dans tes démarches. Être pleinement humain signifie finalement excellence comme but, comme objectif. Donc, vertu, hein, arrêter. Hein. Donc, voilà, c'est un peu cela. Euh, après, il y a ceux qui ne comprennent pas tout cela parce qu'ils sont là toute la journée à regarder la télé. Mais a priori, la politique t'invite à prendre conscience de cela. Et, et donc là-bas, tu as senti cet air de recherche du bonheur, de liberté. Ben, En c'est fait, là, il y en- a une crise partout, on vit dans la modernité un peu, mais il y a encore, je trouve, il y a quand même aussi deux fronts. Donc, il y a ceux qui rejettent tout cela, qui est lié aux Founding Fathers, qui est lié donc aux sources, des sources politiques, sources philosophiques de la fondation du pays, et, et ceux qui de leur côté, qui essaient de défendre ces principes. et tu penses que ces deux fronts-là, quelle est la tournure de leur affrontement là? Parce qu'il y a eu un moment où ça avait l'air très tendu après
après le 6 janvier, là, après ce qui s'est passé au Capitole et, et la volonté de l'impeachment là, de Trump. Mhm. Et maintenant, ça a l'air de se calmer depuis qu'il y a des révélations là sur diverses révélations. Enfin, depuis que, au fond, les États comme la Floride, le Texas et puis d'autres États, je crois, qui ont diminué la coercition Covid, là, depuis qu'ils ont des résultats meilleurs, j'ai l'impression qu'en Californie et à New York, Ouais. la tension médiatique s'est abaissée et que euh, tous les États un peu, enfin la liberté est moins montrée du doigt, mais que ça s'est focalisé ailleurs maintenant. Ça s'est focalisé sur ce qu'ils appellent là tout ce qui est l'idée d'effacer les cultures qui rendent mal à l'aise. De, je, je peux plus discuter avec toi si tu me poses des questions embêtantes. Je vais aller souffler dans une pièce à côté et puis je vais te demander de pas me poser toutes ces questions. Est-ce que tout ça, tu ressens ça ou c'est loin en fait? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est peut-être proche propre à certains campus et puis toi, À tu es certains quoi, excusez-moi? campus Ok. universitaire, quoi. Universitaire. Bah, Ouais. j'ai pas de. En Floride. À présent, j'ai pas de rapport avec je suis pas dans le milieu universitaire pour Ouais. l'instant, Ouais. mais c'est sûr qu'il y a toujours des débats euh, acharnés, souvent, euh, des débats, hein, qui portent sur toutes ces questions. Enfin, il y a Y compris en Floride, y compris en Floride oh, aussi. ben, partout, je trouve qu'il peut y avoir des débats. Euh, il y a moins de tu sais, il y a le terme anglais political correctness, Ouais. et c'est vrai, mais au sein d'une université, on peut avoir des débats et ben, il y a quand même il y a quelques jours là, j'allais de la maison jusqu'à, il y avait un supermarché, j'ai oublié quoi, eh bien, euh, un carrefour, il devait y avoir une dizaine, une vingtaine de personnes avec leurs placards Trump. Mais là, c'est dans la route. Euh, Puis, à l'université, on peut discuter. Euh, il y a, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup moins de cela en Europe, Ouais. alors les gens sont obligés d'aller dans la rue pour protester. Oh, Il n'y a pas de il y a débat. si, il y a un Moins, peu de débat. Il y a un peu de débat si, mais bon, sur certains bon, plateaux en oui, mais France. pas, il n'y a, il y a pas de feu, c'est pas, on le Oui. ressent pas. C'est un cachette quasiment, très prude. On a, Ah, alors et sinon, pourtant, hein? non, mais sinon, j'entendais aussi un économiste ce matin qui disait que l'économie était repartie, enfin, la Aux, croissance était, aux les, États-Unis, ouais, ils allaient vers 7% de croissance, la France 5%, enfin, que c'était reparti mondialement. peut-être Et, bien. Il y a des et- guerres en cours. Et les guerres font beaucoup, hein, peuvent faire beaucoup. mais quelle guerre? Quelle Bah, guerre? les petites guerres qu'on a, on peut vendre, on peut acheter, enfin, Ah, tu sens pas une effervescence économique autour de toi? une croissance, Ouais, tu dis croissance, effervescence. effervescence économique. Ici, bah ici c'est un cas particulier parce qu'on a Naples. C'est pas Naples en Italie. Ouais, Naples en Italie, ils sont dans dans la boue. ouais. Ici, on est, c'est autre chose. T'as vu là, les ressources sont telles que il y a des milliers de maisons qui coûtent des millions de dollars.
Ouais. Du coup, enfin, et pourtant, il y a aussi une classe moyenne. Ouais. T'as pas besoin d'être un millionnaire, un milliardaire. Mhm. Tu peux être un, un bougre quelconque pour Et vivre la mer tranquillement. la mer est à côté de toi, là? Elle est Si, pas... il y a une très belle plage. J'ai pas, si, j'ai vu un petit peu. Après, bon, euh, tu dois te garer. Enfin, s'il y a Ouais. des, selon le quartier, tu peux ou pas te garer parce qu'ils veulent, voilà, c'est un peu exclusif, quoi. Bon, mais sinon, c'est très beau. Enfin, je trouve, enfin, il y a, si tu veux avoir un petit boulot de rien du tout, tu le trouves. Ouais. Je sais pas, c'est faisable. Il n'y a rien de très Mais bon. alors, Si tu es américain, ça aide. mais alors, tu es venu là, pourquoi faire, hein? Quelle est ton idée, là? Alors, priorité les enfants pour leur donner l'opportunité de s'intégrer dans un environnement, dans un milieu où on prise la liberté avant le survie, c'est-à-dire qu'on ne conçoive pas la vie en tant que survie. Euh, Et Monsieur, ça y est, ouais, il s'adapte, oui. il Alors, s'adapte un attends peu. un petit moment parce que j'ai mon téléphone qui me dit s'est réchauffé. Alors, Ah, pour cela, il faut diminuer la lumière. ouais, Bon, faisons ça. Et puis, si ça explose, ben, tant pis. ouais, c'est Tu dommage. sauras. C'est dommage que, Ah, oui. parce que, Alors, mais bon, toi, tu me vois, de toute façon, moi, je te vois un peu moins. Euh, voilà, ça, c'est la priorité. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'espère bien pouvoir, une fois des affaires de famille réglées, j'espère bien pouvoir m'intégrer dans le milieu, enfin, disons, d'art. Donc, il y a des galeries, il y a des choses à explorer, la possibilité, il y a aussi des galeries que j'ai vu une galerie qui avait pas mal de tableaux français aussi, hein, du 19e. ouais. Donc, il y a de nouveau, il y a toute une panoplie, il y a des choix, tu peux aller voilà, prendre une direction ou une autre. Euh, Mais c'est- si tu es parti, donc tu considères que là-bas, c'est la liberté et la vie, et pour tes enfants et pour aussi ce que tu ressens pour tes travaux artistiques, etc. Mais à partir de là, comment tu vois la situation en France, en Europe ah, et aux je suis États-Unis? pas mal pessimiste pour l'Europe. Pas Mais, mal pessimiste. mais ce qui est bizarre, c'est, attends, je finis là, ce qui est bizarre, c'est que certains sont aussi pessimistes pour les États-Unis en disant qu'ils vont vers la guerre civile. Alors, il y en a Ah, qui disent en France, on va vers la guerre civile. Alors, tout le monde ouais. va vers la guerre civile, sauf à Napoli, où tout va bien. Ça va, Napoli. Oui. Alors, guerre civile, il y a eu des émeutes, des émeutes, Ah, à Napoli? non, pas ici, aux États-Unis, Oui, mais voilà, les gens, il y a le Black Lives Matters, ouais, c'est ces phénomènes-là, mais c'est dans certaines villes, dans certains États, financé par la notamment Chine. les démocrates, voilà, c'est pas partout. Ouais. Puis, au niveau du gouvernement, ils vont jongler les, les, les- les sentiments, les passions du peuple. Donc, c'est vrai qu'à la télé, c'est un peu un théâtre. La politique, c'est nécessairement un théâtre. Il y a des acteurs, des guignols, si tu veux, des fois, Ouais, mais mais comme partout, ils là. représentent, hein, Comme partout, non? comme partout, c'est sûr. La politique, je veux dire en général. Cela ne veut pas te dire qu'il va y avoir une guerre Mais, civile. ah oui. Mais alors, tes pronostics, là, tu as des pronostics, Bah, les, hein? les, les républicains sont en train de se métamorphoser. C'est DeSantis qui va devenir le prochain candidat
Qui ça? Ben, ton gouverneur, Dos Ah Santos, oui, DeSantis, oui, 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 je t'entends. il va devenir le prochain candidat, tu crois, à la présidentielle, Hmm. où il y a d'autres qui se détachent. Tu as des Ah, favoris, toi? on a encore du temps, Ouais, 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 c'est bien, c'est possible. ouais. Mais bon, le débat, ça continue. Mais pourquoi tu nous Euh, montres une voiture, là? Pourquoi tu nous... ah, excusez-moi, parce que je suis dans la mienne et je t'entends mieux avec la porte, Ah la oui, fermée. oui, c'est Mais bon, si j'étais à la plage, tu pourrais voir des bikinis, mais oui, euh, c'est vrai, euh, c'est vrai. voilà, bon, au Donc, moins des arbres. donc c'est trop tôt pour parler de présidentielle. La guerre civile, c'est pas tout de suite. Ah oui, j'avais une question un peu idiote, mais tu sais, Dis-moi. tous ces gens qui disent qu'il faut revenir à la période d'avant l'arrivée des Occidentaux, en fait. C'est le projet 1710 ou 1610, je ne me rappelle plus la date. Tu sais, ce projet, Revenir à quoi, excuse-moi? il y a cette idée de revenir à, enfin, de considérer que tout ce qui s'est passé aux États-Unis, ça vient de la période où l'esclavage a commencé. Ah, d'accord. Donc, Et, et moi, je oui, me suis dit, attends, je termine, je me suis dit, mais tous ces gens qui se reprochent plein de choses, pourquoi, enfin les Blancs qui se reprochent tout ça, pourquoi ils reviennent pas en Europe et pourquoi les Noirs qui pensent que c'est l'enfer aux États-Unis, ils reviennent pas en Afrique et mhm, qui laissent les choses eh ben, aux Indiens, aux Amérindiens, qui est une sorte de remigration, ah, une remigration en France. Alors, je ne sais pas si les Allemands, les Suédois en France, si on ah, accepterait de... oui, Oui, mais on enregistre oui, ah, ah, ah. Oui, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ben, et après. moi, au pif, euh, je dirais que il y a une volonté de détruire le pays, une volonté d'agir activement pour la destruction de ce qui est diabolisé. Mais Donc ça, c'est une fuite en avant parce qu'ils n'ont plus rien à proposer, alors ils détruisent tout quoi, comme ça c'est, pour... ça suffit pas de partir. ouais, Partir, c'est trop rationnel. rationnel. Rationnel, pardon. Rationnel. Oui, on Euh, remarque rationnel en allemand. oui, rational. Rationnel. C'est trop rationnel. Euh, il y a une volonté, c'est la rage. Donc, c'est une volonté de destruction. Euh, Par dépit. Père de pie, père. Bah, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à proposer sinon de mettre, bah, de faire une sorte de racisme inversé Oui, puisque oui, maintenant, par exemple, regarde tout est permis. la maire de Chicago, la maire de Chicago a dit que dorénavant, elle ne répondrait qu'à des journalistes de couleur et pas des journalistes blancs, par exemple. C'est- Ou alors, oui, si tu es blanc, tu n'as pas le droit de travailler oui, sur un penseur ou un artiste ou oui. Alors, c'est là, noir oui, mais là, c'est une ou formalisation d'un sud-américain. problème que se passe depuis longtemps. Ça fait je sais pas, une vingtaine d'ans qu'on ressent des choses pareilles à l'université, mais c'est un peu, c'est implicite, c'est pas ouvert et c'est Ouais. pas formalisé Mais par les maintenant, ça politiques. l'est. Maintenant, ça l'est. Maintenant, Oui, c'est maintenant, formalisé. c'est tellement évident. Euh, En même oui, temps, ce ben, qui est embêtant, est-ce qu'il y a un pic de la Mirandole afro-américain? À part Thomas Sowell, il y a Thomas Sowell. Enfin, Thomas More. quoi? T'as dit quoi? Qui? Thomas More?
Non, Sowell. Sowell. Sorel, Ouais, tu connais, non? c'est quelqu'un de récent? Oui, c'est un philosophe afro-américain, Thomas Sowell, qui a beaucoup écrit. Sorel, Ouais, Sorel. OK, ouais, yes. ouais. Si. Ah, et puis, il y en a un autre aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin, il y en a quelques-uns quand même. Mais c'est enfin, c'est un peu le même débat que pour le sport. Le sport, pour le fait que ah, j'avais entendu que certains défendaient. Mais je te vois plus là. Je vois Ah, juste. pardon, oui, mais c'est pour je t'entends bien. Ah, C'est d'accord. pour mieux rapprocher l'oreille du téléphone. Parce que je vois juste une voiture là. Oui, Ouais. j'entendais quelqu'un qui disait, qui défendait que les transgenders aillent dans le sport féminin Oui, en disant que c'est pas grave, les femmes d'origine vont s'habituer parce que elles n'ont pas eu une éducation depuis plusieurs siècles à oui, faire du sport. Et oui. donc, petit à petit, dans 300 ans, 400 ans, ça ira mieux. Et que c'est un peu l'idée que, au fond, voilà, Oui, bientôt, dans 300 ans, 400 ans, il y aura si, des philosophes de la taille de Platon et Aristote, de oui, Denise, qui seront afro-américains, qui seront oui, oui. hispaniques ou cubains, mais pourquoi pas, remarque. Mais pour l'instant, enfin, je trouve en tout cas qu'il y a une sorte d'impasse de tout ce courant, mais bizarrement, il est très fort médiatiquement en tout cas. Il est très Oui, fort, et même il y a tout un certain nombre d'entreprises, Coca-Cola, Starbucks, Facebook évidemment, oui. qui les aident beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens. Enfin, c'est très étonnant. En tout cas, ça impressionne en France. C'est bizarre, hein, parce que Ben, euh, c'est, euh, si je peux dire que ah voilà, c'est mieux là. ce sont des expériences, me revoilà. Ce sont des expériences de conceptuelles, Ouais. euh, Artistique. euh, Je pense que c'est artistique. C'est de l'art artistiques. destroy, de l'art destroy façon Blanchot. C'est-à-dire, je me mets moi-même en situation, je deviens une œuvre d'art, quoi. Oui, oui, je vois. Euh, Art si, performance. Ouais. si, mais c'est lié à la question de la liberté. Donc, je disais tout à l'heure, liberté, mais pourquoi? Ça veut dire quoi la liberté? Ben, c'est la recherche du bonheur. Or, cette question du bonheur a été remplacée éventuellement par la joie. Euh, et même c'est là, c'est sûrement pour une élite, je trouve. Et puis finalement, c'est le divertissement. Euh, mais Ouais. Mais en général, c'est la question, c'est euh, porte sur l'essence de la liberté. Est-ce que la liberté réelle est liée à des principes permanents et donc liée finalement à une finalité naturelle, à des fins naturelles, ou bien est-ce que la liberté dépasse euh, toute permanence? Et finalement, la liberté consisterait en quoi? Un- Justement, la destruction de tout ce qui est permanent, Ouais. de tout lien, y compris, bien entendu, le lien entre un fils et un père, Ouais. euh, le lien entre, voilà, avec à la tradition, le patriarcat, tout ce qui est, Mais c'est la qui, schizophrénie, ça. C'est la schizophrénie. C'est c'est nihiliste, mais bon, enfin, ouais. c'est Mais le, c'est Deleuze qui avait théorisé ça, la schise. L'idée de,
de créer un monde d'images sans scénario. Il n'y a pas de scénario. Et chaque instant est différent celui qui est passé et de celui qui va venir. Ce qui fait, tu peux Créer dire, les origines. comment? Créer les origines. Oui, Tu vas créer, créer oui, ton créateur, pour ainsi dire. oui, Donc, tu vas créer les origines. Tu te places aux origines. Les origines, c'est maintenant. oui, voilà, c'est ça. Et donc, tu peux te modifier aussi complètement, plastiquement. Voilà, voilà. Il y a eu, je t'ai envoyé il y a quelques jours, je pense, un article qui portait là sur les transgenders, et, Oui, enfin les gens qui changent de quoi. Ils essaient de créer, de manipuler leur corps à ouais, travers la technologie, c'est créer des Frankenstein. ouais. Et puis, ils se réveillent un bonjour Ils sont déçus. et, et oui, ils sont déçus et il y a un taux de suicide Ah ouais. extrêmement élevé parmi ces gens-là. Et puis, il y a aussi, je crois, la détransgendaire, c'est-à-dire Oui, oui, c'est détrans. ça. J'avais entendu ça, des gens qui veulent revenir à avant. Ah oui, ah oui. Ça rappelle un peu il y a une histoire de Dr. Seuss. Je sais pas si tu connais les histoires pour les enfants. Il y Non. a les Snitches. Alors, il y a les Snitches qui ont une étoile sur le ventre et ils se sont grands parce qu'ils ont une étoile sur le ventre. Et il y a ceux qui en ont pas. Et du coup, il y a un marchand qui survient et il propose à ceux qui n'ont pas d'étoiles sur leur ventre de passer à travers une machine qui va leur essentiellement les transformer et leur donner cette étoile. Alors, le premier groupe, les étoiles d'origine, commencent à protester et dire non, non, c'est pas juste. Nous sommes les premiers à avoir les étoiles. Et alors, le marchand va chez eux et leur propose une machine qui enlève, qui ôte les étoiles. Bon, au bout de l'histoire, c'est un pêle-mêle étoile. On ne sait plus qui a l'étoile d'origine et qui, par contre, a l'étoile fabriquée à travers la machine. Et finalement, ils se sont tous obligés de, de reconnaître que étoile ou pas d'étoile, c'est tout pareil. Entre-temps, le marchand part avec les poches pleines d'argent. Ouais. Bon, Et c'est ce c'est un peu... ouais, c'est ce qui est en Voilà. train de se passer là. En quelque sorte. Donc, mais bon, et Alors donc ce sont les marchands qui se qui, remplit d'argent? Alors, qui est-ce qui en... exactement, Ouais. il y a ces grandes entreprises qui se, voilà, ils remplissent leurs poches Et il et y a aussi pour les des, dirigeants de Black Lives Matter qui se remplissent les poches, là, j'ai entendu. ah oui, Il y apparemment, en a deux ou trois, apparemment, là. Il y en a deux en tout visiblement. cas. Oui, C'est ça un va. peu fou. Ah ben, tant que les gens continuent de regarder la télé, que ce soit en France ou aux États-Unis, ah ben, ils sont la chair à canon de cette machine. C'est Ouais. une machine qui se nourrit de la bêtise humaine. C'est un peu comme dans Pinocchio, dans le pays des nigauds, c'est le Oui, nigaud qui va payer. oui, effectivement. Euh, Et, et donc, oui, donc tu t'es un peu éloigné de tout ça. Et, et donc, tu vas te focaliser sur quoi, là? Donc, tu as repéré une galerie de peinture. Tu vas te remettre à la peinture, à l'écriture. Exactement. Si Ouais, j'arrive, mes enfants sont une priorité pratique, mais et puis ben je vais voir dans l'avenir, c'est un projet que j'ai un peu dans le tiroir depuis longtemps que ouais. d'essayer d'établir un centre d'études philosophiques, artistiques, un peu Ah, dans le sens de la Renaissance, oui, donc platonique, un, un, un institut consacré à l'idée d'un retour.
Un retour à quoi? Tu sais, en politique, on parle de Make America Great Again et on se moque bien de cette idée, Ouais. mais par-delà l'idéologie, l'idée même d'un retour, pas symbolique, pas métaphorique, mais un vrai retour à quelque chose qui a été perdu, eh ben ça nous, il est, il est diabolisé comme une obscénité quasiment Oui, mais par les médias. tu peux répondre peut-être que le retour, c'est juste un cercle Euh, qui permet d'aller plus loin. Lucien, Ouais. Lucien, je te prie, on peut couper un petit moment, je te rappelle. Oui, oui, bien Excusez-moi, sûr.